Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce jour particulier où tu nous as convoqués. Nous voudrions ouvrir nos cœurs à ta présence, te demander d'y faire le nettoyage dont nous avons besoin pour que tu aies toute la place dans nos vies. Seigneur, par l'action de ton esprit, remplis-nous de ta présence, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Demeurez debout pour la lecture de la parole. Ésaïe 12, versets 1 à 6. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as hérité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Que l'Éternel bénisse sa parole. L'étoile absinthe est devenue, dans l'Apocalypse, une de ces curiosités, comme une espèce de monument qu'il faut visiter absolument et interpréter à sa manière. D'ailleurs, beaucoup de gens ont essayé d'identifier cette étoile, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui une panoplie gigantesque de suggestions pour savoir ce qu'est cette étoile. Certains ont pensé que c'était un météorite, d'autres ont pensé que c'était Jean Calvin. Donc entre les deux, vous avez une panoplie énorme. Vous pouvez choisir ce que vous voulez finalement. C'est un peu comme ça qu'on interprète les Écritures aujourd'hui. Mais j'aimerais, en ce qui me concerne, chercher des sources un petit peu plus bibliques que ça. Cette étoile absinthe, elle apporte le malheur. Donc, on a toujours cherché à ce qu'elle tombe chez le voisin, pas chez nous. Et en réalité, la Bible nous invite à regarder dans notre jardin, parce que c'est souvent là qu'il faut regarder en premier avant d'aller regarder dans le jardin des autres. Mais cette étoile dont il est question dans le livre de l'Apocalypse est sans aucun doute liée à la fin des temps, parce que c'est là qu'elle se trouve. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8, et dans le cadre de la 3e trompette, qui est présentée ici, il est écrit ceci au verset 10. Apocalypse chapitre 8, le verset 10. Le 3e ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Cette étoile qui tombe du ciel, elle a même un nom. Elle s'appelle amertume, absinthe. Et spontanément, en voyant ce texte, je pense à ce qui nous est dit dans le livre du prophète Ésaïe. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, il est question de cette étoile qui tombe du ciel. Regardez ce texte, si vous voulez bien, dans Ésaïe, au chapitre 14, au verset 12, il est écrit ceci. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » La voilà cette étoile qui est tombée du ciel. D'ailleurs, vous vous souvenez, Jésus lui-même avait dit à un moment, en parlant avec ses disciples, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Cette étoile, qui est finalement l'amertume en personne, c'est son nom, représente l'ennemi, notre ennemi, l'ennemi de l'humanité, l'ennemi de la terre. Mais dans le cadre des trompettes, cette situation est un peu particulière. Les trompettes, vous vous en souvenez,
dans les Écritures sont associés directement à la notion de jugement. Regardez avec moi ce texte dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël au chapitre 2, Joël chapitre 2 nous replace dans le contexte du jugement, et de jugement à la fin des temps. L'expression « le jour de l'Éternel » se retrouve à plusieurs reprises dans ce livre, et vous savez à quel point la perspective dans le livre de Joël s'ouvre sur les événements de la fin. Joël chapitre 2, au verset 1er, nous dit ceci. « Sonne de la trompette en Sion, fais-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Dans ce chapitre 2 en particulier du livre de Joël, il y a des éléments que nous connaissons, parce qu'au début de ce chapitre, ce qui est présenté nous rappelle la fête des trompettes, l'une des 7 fêtes du programme religieux juif. Et dans la deuxième partie de ce texte du chapitre 2, il est question de la fête des expiations. On est donc ici poussé dans la fin des temps, avec des éléments que nous connaissons et qui sont présentés dans les fêtes d'Israël, mais qui nous amènent dans une perspective de la fin des temps. D'ailleurs, pour revenir dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8, il y a une indication intéressante qui nous est donnée dès le verset 1er. Apocalypse chapitre 8, il est dit au verset 1er, « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Alors je repense à cet événement qui nous est rapporté dans le livre de Josué au chapitre 6. Alors que le peuple d'Israël s'apprête à rentrer dans la terre promise, il y a un défi important qui s'appelle Jéricho, une forteresse. Et Josué s'est demandé comment il allait faire. Et lorsqu'il priait pour ça, Dieu lui a révélé le plan, un plan particulier pour prendre cette ville de Jéricho. Et vous vous souvenez qu'il fallait qu'il tourne autour de la ville une fois par jour, pendant 7 jours. Le peuple devait garder le silence. Mais c'était au son du chauffard qu'il tournait autour de la ville, une fois par jour. Vous imaginez depuis le haut des murailles voir un peuple qui avance en silence. On n'entend que le son des chauffards. Et vous vous souvenez que le 7e jour, ils vont faire le tour 7 fois. 7 fois, ils vont faire le tour en silence. Mais la 7e fois, le peuple va crier. Ils vont crier de toute leur force. Vous pouvez imaginer les enfants qui essayent de crier le plus fort qu'ils peuvent. Parce que Jésus avait dit, quand vous allez crier, les murailles vont tomber. Alors je suis sûr que tous les enfants du peuple ont crié comme des fous pour faire tomber les murailles. Et je pense que tous les autres ont fait pareil parce qu'ils avaient vraiment envie que ça tombe et qu'il n'ait pas besoin de combattre. Et les murailles sont tombées. Mais pendant une semaine, le peuple a tourné en silence. On peut se demander comment c'est possible pour un peuple de garder le silence, mais en tout cas, le silence d'une semaine correspond effectivement à environ une demi-heure prophétique. C'est un peu comme si, dans le ciel, avant que le jugement de Dieu ne s'exerce, il y a cette solennité, cette grande solennité avant que le jugement n'arrive. Parce que c'est important, parce que c'est un moment fort dans le plan du salut. Alors il est difficile de ne pas faire le lien entre cette demi-heure de silence et l'annonce du jugement. L'annonce du jugement qui est justement fait par les trompettes. Et puis, on ne peut pas s'empêcher non plus de voir le lien qu'il y a avec le chapitre 14 de l'Apocalypse. Dans le chapitre 14 de l'Apocalypse se trouvent ces 3 messages que nous connaissons bien. Le premier message, qui est au verset 7, dit ceci. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car, justement, l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel,
la terre, la mer, les sources d'eau. Curieusement, quand on regarde les trompettes, on retrouve les mêmes éléments, parce que la première trompette déclenche un jugement qui tombe partiellement, au tiers, sur la terre. La deuxième trompette déclenche un jugement qui tombe partiellement sur la mer. La troisième trompette, c'est justement l'absinthe, qui déclenche un jugement partiel sur les fleuves et les sources d'eau. Et finalement, la quatrième trompette déclenche un jugement sur le soleil, la lune, les étoiles. On retrouve ici les 4 éléments qu'on avait dans Apocalypse 14, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Autrement dit, ce jugement que Dieu va exercer sur le monde, il va l'exercer sur la planète entière, sur toute la création. Et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que cette étoile absinthe, qui est l'ennemi numéro 1 de l'humanité, va utiliser les agents humains pour provoquer, à un moment donné, une situation qui va rendre la vie difficile sur la terre. Le texte nous dit que des hommes en grand nombre vont mourir à cause de l'eau qui va être devenue amère, empoisonnée. Le monde est déjà pas mal empoisonné, mais j'imagine que dans l'avenir, l'ennemi va empoisonner le monde au maximum. Et il faut s'attendre à ce que les choses aillent pire. Les prophéties nous le disent, en tout cas en ce qui concerne notre monde. Je lisais ce commentaire. Le temps vient où il y aura dans le monde une souffrance telle que nul baume humain ne pourra l'adoucir. L'Esprit de Dieu se retire de la terre. Alors, au fur et à mesure qu'il se retire, l'ennemi prend la place de plus en plus. Mais si la préoccupation de notre planète dans son intégrité, dans sa santé est préoccupante, je crois qu'il est encore plus préoccupant de penser à ce que cette étoile absinthe peut faire lorsqu'elle tombe, non pas sur la terre, mais dans nos cœurs. Cette étoile qui est amertume produit aussi dans nos cœurs des dégâts inimaginables. Elle produit l'amertume dans le cœur humain. Et ça, c'est une pollution qui n'est pas facilement résolue. La pollution du cœur humain par l'amertume. J'aimerais simplement mentionner 3 exemples bibliques. Il y en a d'autres, mais permettez que j'en prenne juste 3. Le premier est dans le livre de l'Exode, au chapitre 15. Exode, chapitre 15. Nous avons dans le début de ce chapitre quelque chose d'extraordinaire. La traversée de la mer Rouge. Écoutez, personne n'a jamais vu une chose pareille. D'ailleurs, personne n'arrivait à l'imaginer dans le peuple. Que l'eau arrive à se séparer et qu'un peuple entier puisse passer à pied sec à travers ce bras de mer inimaginable. Et qu'il se referme au bon moment. Quand les Égyptiens ont vu la route ouverte, ils y sont engagés. Imaginez, erreur fatale. Moïse a levé son bâton et la mer s'est refermée sur eux. D'ailleurs, Dieu leur avait dit, vous avez vu ces Égyptiens-là? Eh bien, regardez-les bien, parce que vous ne les verrez plus jamais. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, vous pensez bien qu'à la sortie de cette épreuve-là, de ce moment particulier, le peuple a chanté tout ce qu'il pouvait. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'on a le cantique de Moïse, au chapitre 15. Myriam, sa sœur, a chanté, a dansé. Vous imaginez le peuple qui est dans la joie de voir ce que Dieu a fait pour eux dans une situation qui était impossible, inextricable. Et ils chantent. Mais 3 jours après, oh, pas 6 mois, pas 1 an, 3 jours après,
Regardez ce qui est dit au verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Et encore une fois, l'Éternel se tourne vers Dieu et lui dit « Seigneur, c'est toi qui es en charge des sources d'eau. » Mara. Ce qui s'est passé 3 jours après la traversée de la mer Rouge, cette amertume qui a déjà saisi le cœur du peuple est symptomatique de tout ce que va être ce pèlerinage dans le désert pendant 40 ans. Une amertume constante et récurrente contre Moïse et contre Dieu. C'est ainsi que ça a commencé et c'est ainsi que ça va continuer pendant 40 ans. L'amertume du peuple de Dieu. Qui va pleurer, cette fois-ci parce qu'il n'y a rien à boire. Celui qui est maître des sources d'eau, c'est à lui que Moïse, c'est vers lui que Moïse se tourne. Mais après, il va falloir trouver à manger. Et ce sera une source continuelle d'amertume parce qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. L'amertume. Une deuxième histoire se trouve dans le livre des Actes au chapitre 8. Actes chapitre 8 nous rapporte encore les méfaits de l'amertume. Dans Actes chapitre 8, nous apprenons que la ville de Samarie et une partie de cette province, rejetée par les Juifs comme étant la demeure du diable en personne, a reçu l'Évangile. Philippe y est allé, le diacre, et il y a fait des campagnes d'évangélisation avec succès. Tout d'un coup, les responsables de l'Église se sont dit, mais enfin, c'est probablement parce qu'il faut aussi aller prêcher l'Évangile à Samarie. Alors ils y ont envoyé Pierre et Jean. Ils ont envoyé les meilleurs missionnaires qu'ils avaient pour aller à Samarie. Et ils ont annoncé l'Évangile. Et beaucoup de gens se sont convertis. Et il y a même parmi ceux qui se sont convertis un nommé Simon, qui était magicien, et qui avait attiré l'attention sur lui par tous les tours de magie qu'il avait faits. Alors il était respecté comme quelqu'un dont il faut faire attention, parce qu'on ne sait jamais quel sort il va jeter sur votre tête. Mais voilà qu'il reçoit l'Évangile. Et il est baptisé. Mais il nous est dit que Pierre et Jean vont prier pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Au verset 15, il nous est dit, ceci arrivé chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Simon voit ça et il se dit, mais c'est fantastique. On impose les mains, il y a une puissance qui arrive. Je voudrais cette puissance-là. Alors il va demander à Pierre et à Jean, cette puissance-là, faites en sorte que quand j'impose les mains à quelqu'un, paf, Saint-Esprit arrive. Waouh! Et on va lui répondre au verset 21, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et que les liens de l'iniquité. Pierre et Jean lui disent, mais
tu as de l'amertume dans le cœur. Tes pensées ne sont pas droites. Tu es un homme tordu. Prie Dieu de te pardonner si c'est possible. C'est dire à quel point ils ont voulu faire comprendre à cet homme qu'il était dans une situation grave spirituellement. Il a été baptisé, ce n'est pas un non-croyant, il a accepté Jésus. Mais il est dans une situation grave parce qu'il y a de l'amertume dans son cœur. Il y a, lui dit-il, un fiel amer en toi et tu es pris par les liens de l'iniquité. Et c'est intéressant parce que ce que Simon voulait avoir, c'est exactement la même chose que ce que Satan voulait avoir. C'est-à-dire, il voulait avoir la puissance de Dieu, mais pas son caractère. Simon voulait la puissance, mais pas le caractère qui permet de l'utiliser selon Dieu. Et cela demande, je le découvre ici, la repentance. La troisième histoire se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie au chapitre 9. Jérémie chapitre 9 est un passage où Jérémie, encore de la part de Dieu, se tourne vers son peuple et déplore la situation de son propre peuple. Dans Jérémie au chapitre 9, j'aimerais lire avec vous à partir du verset 12. « Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix, et qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. » Oh, voilà peut-être la clé. Ils ont suivi les penchants de leur cœur. Ils sont allés après les Baals, comme leurs pères l'ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Ici, Dieu est présenté comme, c'est arrivé plusieurs fois dans l'Ancien Testament, comme responsable de ce qui se passe. En fait, c'est eux qui ont bu les eaux empoisonnées. Tout comme Pharaon avait endurci son propre cœur. Mais le texte est intéressant parce qu'il nous dit, comment se fait-il qu'ils ont été enivrés de cette amertume? Le texte nous dit, c'est parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Voilà ce qui arrive quand en réalité on suit les penchants de notre cœur. Finalement, au bout du compte, ça produit cette amertume dont il est difficile de se débarrasser. Et je pense que l'amertume n'est pas un problème qui nous échappe non plus. Je pense que l'étoile est tombée sur moi aussi, sur certains d'entre nous. N'y a-t-il pas de l'amertume quelque part dans notre cœur pour une raison ou pour une autre? Dans un des livres qu'ils ont écrits ensemble, Paul Meyer et Frank Minerit ont identifié 5 raisons principales pour lesquelles on développe de l'amertume dans le cœur. J'ai trouvé ces 5 raisons correspondant à la réalité. J'aimerais les partager très rapidement. La première, c'est la jalousie, l'ambition, la convoitise du succès de l'autre. La jalousie. C'est la situation d'ailleurs de Simon, qui avait vu un pouvoir plus grand que le sien, et qui par conséquent avait vu sa notoriété diminuer d'autant. Alors il voulait essayer de récupérer un pouvoir qui lui donne la domination sur les autres, la jalousie. La deuxième cause, ce sont des attentes insatisfaites. On place sur les autres des attentes, irréalistes souvent,
des attentes qu'on ne place peut-être même pas sur nous-mêmes, mais qu'on va placer sur les autres. Mais quand ils ne les satisfont pas, alors on a de l'amertume dans le cœur. Et c'est d'autant plus grave quand ça se passe à l'intérieur de la famille. Regardez par exemple ce texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, au verset 19. Il est écrit ceci. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Est-ce que nous avons des attentes insatisfaites par rapport à nos épouses qui produisent de l'amertume? Ou bien alors, mettez-le dans l'autre sens, des attentes par rapport à notre mari. Nous avons placé sur son épaule des fardeaux qu'il ne porte pas, à tort ou à raison. Mais le résultat, c'est cet aigrissement intérieur, cette amertume. La troisième raison, c'est la révolte dans l'adversité. Ne pas être capable de supporter l'épreuve comme étant une pédagogie de Dieu, une discipline de Dieu, c'est-à-dire quelque chose que Dieu utilise pour que nous devenions des disciples. Oh, c'est difficile, croyez-moi. Et pourtant, regardez ce texte dans l'épître de Jacques. Épître de Jacques au chapitre 1er. Dès le verset 2, il est dit ceci, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Ah, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, Seigneur, pour que j'arrive à ce résultat? Est-ce qu'il n'y a pas une autre pédagogie pour que je puisse arriver à ne faillir en rien? Est-ce qu'il va vraiment falloir que je regarde comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles on est exposé? On n'arrive pas toujours à se réjouir de l'épreuve. Vous y arrivez, vous? J'ai du mal. Alors, si on n'y arrive pas, quelle est l'autre possibilité? L'amertume. La révolte dans l'adversité. Il nous est parfois difficile de faire confiance à celui qui connaît la fin dès le commencement et qui laisse venir sur notre chemin des épreuves parce qu'il sait et il veut que nous arrivions à l'objectif d'être parfaitement accomplis, entièrement, parfaitement mûrs dans notre développement, sans faillir en rien. La quatrième raison, c'est la soif du pouvoir. La soif de la puissance. La soif d'être reconnu, d'être admiré. Le désir d'être désiré, d'être valorisé. Et l'impression que les autres ne nous valorisent pas pour ce qu'on est, ne nous considèrent pas à la hauteur de ce que nous sommes finalement, à nos propres yeux. La soif de pouvoir. Et vous vous souvenez que c'était aussi ce que Satan voulait, le pouvoir sur les autres, la domination. Avoir le plus d'énergie possible. Et vous savez comment le monde contemporain, dans le domaine purement matériel, cherche à avoir le plus d'énergie possible, à utiliser le plus d'énergie. Et le monde occidental utilise une quantité phénoménale d'énergie par rapport aux pays qui sont en voie de développement dans le monde, qui en utilisent beaucoup moins. On veut toujours plus de puissance, plus d'énergie. Messieurs, quand vous voulez une voiture, vous en achetez une autre. Est-ce que vous en achetez une qui a un plus petit moteur ou une qui a un plus gros moteur? Un peu plus de... n'est-ce pas? La soif de pouvoir. La cinquième cause que ces gens estiment comme étant la cause de l'amertume, c'est le refus de pardonner.
Ça, c'est une chose difficile. Et j'aimerais pour cela relire ce texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et dans ce passage, le refus de pardonner est associé précisément à l'amertume. Regardez ceci. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Il est écrit ceci. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ah, l'amertume est mentionnée ici en tête de liste, vous avez remarqué? Et c'est vrai que c'est difficile de pardonner. Cependant, c'est ce à quoi nous sommes appelés ici pour que l'amertume ne trouve pas de quoi se nourrir dans notre cœur. Finalement, il n'y a pas de choix. Il va falloir faire ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Hébreux. Regardez ce texte dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et au verset 15. Un passage que nous connaissons, mais qui n'est peut-être pas si facile de pratiquer. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, il est dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Il va falloir déraciner l'amertume. Et vous avez remarqué, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul ici parle de l'amertume comme d'une racine. Et les racines, on ne les voit pas. Vous avez déjà coupé une plante, vous avez laissé la racine en terre, et la saison suivante, vous vous rendez compte qu'elle est de nouveau là. La racine, on ne la voit pas, mais elle va repousser. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, veillez à enlever la racine parce que sinon, ça va repousser, vous comprenez? Et si ça repousse, on va être pollué. Le cœur va être infecté. Et cette infection-là est probablement plus grave que celle du coronavirus. Parce que celle-là, elle a des conséquences éternelles, si on ne fait rien. Et vous savez, cette racine-là, cette racine de l'amertume, elle a une cousine. Une cousine qui n'est pas meilleure qu'elle et qui s'appelle la colère. Et la colère, elle n'est pas nécessairement virulente. Elle peut être sournoise et cachée. Et souvent d'ailleurs, parce qu'on est des bons chrétiens et parce qu'on est dans l'Église, la colère, on va la cacher. On va la cacher sous toutes sortes de choses. Sous le dévouement, on va la cacher sous la flatterie, on va la cacher sous la moquerie, on va la cacher sous plein de choses, de façon à ce que ça reste une racine. Mais l'apôtre Paul nous dit, enlevez la racine, déracinez cette amertume et cette colère. Alors il faudrait qu'on ait 3 remèdes. J'aimerais vous en proposer. 3 remèdes aujourd'hui pour déraciner l'amertume. Le premier se trouve dans ce texte que nous connaissons bien, dans le livre des Proverbes, au chapitre 4. Proverbes, chapitre 4, au verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. » Ah, mais vous vous souvenez, cette étoile absinthe, où est-ce qu'elle tombait? Elle tombait sur les sources d'eau, sur les fleuves. Vous retrouvez la même idée ici. Garde ton cœur. C'est là la source. Par conséquent, il va falloir garder notre cœur, comprenez par cela, non pas l'organe, mais nos pensées, la source de nos pensées, dans la symbolique de l'Ancien Testament. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Il va falloir y mettre un filtre. Et vous savez à quel point c'est difficile parce que nous avons cette capacité de penser dans tous les sens. Et dans tous les sens en même temps. Vous avez remarqué ça?
notre cerveau est capable de courir à une vitesse phénoménale. C'est un ordinateur compliqué qui est capable de penser à 1000 choses en même temps. Dans le livre dit Upward Look, à la page 114, je lis ceci. Veillez sur vos pensées. Dans ces derniers jours de l'histoire de notre terre, Satan travaille désespérément pour attirer les hommes dans le péché. Écoutez cette phrase. Le même esprit qui a conduit à la rébellion dans le ciel est à l'œuvre dans l'Église. Le même esprit qui a conduit à la rébellion dans le ciel est à l'œuvre dans l'Église. Nous vivons les derniers jours de l'histoire et Satan est déterminé par tous les moyens à dominer sur nos esprits. Ça, c'est sa plus grande conquête. C'est-à-dire que cette étoile absinthe, elle va tomber sur la source de la vie dans chacun d'entre nous, sur notre cœur, sur nos pensées. Dans son livre, Lucy Grasmuck, dans Le Secret, écrit cette phrase. Il est des pensées qui doivent être délibérément chassées. Celles qu'inspire l'amour-propre, la préoccupation démesurée de nous-mêmes, ou le rappel des torts dont nous avons pu souffrir. Réveiller ces blessures-là, même en imagination, peut conduire à l'amertume, qui est une souffrance coupable et paralysante. Coupable et paralysante. Oui, c'est vrai, parce que quand je pense à moi, c'est ce que je vois. Première stratégie, garde ton cœur, parce que c'est la source. La source, avec quoi nourris-tu tes pensées? Avec quoi nourris-tu ton esprit? Y a-t-il un filtre qui permet à ces pensées de revenir dans le bon chemin? Vous vous souvenez de ce texte de l'apôtre Paul qui nous disait que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Et vous savez à quel point ça demande de notre part un effort, une discipline. La deuxième stratégie est en rapport encore avec la source. Choisir la source. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, Lamentations de Jérémie, chapitre 3, je trouve ce deuxième remède. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 19. Il est écrit ceci. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Vous arrivez à vous associer à ça? Verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et vous savez à quel point il est facile de ressasser les choses. On repasse l'histoire dans un sens, dans l'autre. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela, on va dire ceci, on va dire cela. Vous savez comment ça se passe dans notre tête? Et Jérémie a aussi ce même poison quand il repasse sa misère dans sa tête. Et il dit, je vais faire un choix délibéré. Le choix délibéré de repasser dans mon esprit les bontés de l'Éternel, ses compassions qui se renouvellent chaque jour. Il y a autrement dit chaque jour des raisons de tourner nos pensées vers Dieu avec gratitude pour ses bontés, pour sa compassion, pour sa grandeur, pour sa grâce, pour son amour. Voilà la source où on est invité à nous abreuver. C'est pas naturel, vous avez remarqué. C'est pas naturel, il va donc falloir faire un effort pour aller s'abreuver à cette source-là. L'apôtre Paul écrivait à l'église de Colosse, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Et c'est difficile de faire taire
les murmures, la pollution de l'esprit. C'est difficile de réorienter délibérément notre esprit dans une autre direction. Vous avez remarqué comme il retombe dans les ornières constamment? Regardez ce texte avec moi dans la deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 4. Il est écrit ceci, à partir du verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà pourquoi notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Parce qu'en réalité, si je me complais, comme le disait Jérémie, dans ma misère et dans mon absinthe, alors je vais me détruire. Par contre, si je veux me renouveler de jour en jour, alors je vais me tourner vers les choses invisibles parce que ce sont celles-là qui sont éternelles. Malgré, nous dit l'apôtre Paul, les légères afflictions du moment présent. Certaines ne sont pas si légères que ça à nos yeux, vous avez remarqué. Finalement, le troisième remède, il se trouve exprimé dans le psaume 119, comme dans beaucoup d'autres endroits d'ailleurs, mais permettez que je prenne cette phrase, ces deux phrases dans le psaume 119. Psaume 119, au verset 67, il est écrit ceci. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Et au verset 71, cette petite phrase extrêmement puissante. « Il m'est bon d'être humilié. » Finalement, ça en revient toujours à cette question de l'humilité. Et si vous vous sentez humilié, écoutez, c'est merveilleux, c'est le mieux qui puisse vous arriver. Si vous vous sentez humilié, mais c'est fantastique. Ça veut dire que l'ego vient de prendre un coup sur la tête et que peut-être ça va le faire diminuer par la grâce de Dieu. Donc si vous vous sentez humilié, louez le Seigneur, c'est parfait, il est en train de travailler sur votre ego comme sur le mien. Oh, peut-être qu'il va falloir qu'il nous humilie encore, mais le psalmiste était conscient. Il m'est bon d'être humilié. Alors, si je souffre parce que je me sens humilié, mais écoutez, c'est une bonne souffrance, c'est une des légères afflictions dont il était question dans le texte de Corinthiens. C'est une de ces afflictions dont on doit se réjouir parce qu'elle va produire la patience. Autrement dit, tout ce qui est en moi, qui se révolte, qui s'insurge, tout ce qui est en moi qui se frustre, qui s'aigrit, tout ça, ça doit mourir quelque part, le long du chemin. Et je dois finalement être capable de dire au Seigneur, tu vois, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je piétinais, je pataugeais dans l'amertume. Mais il m'est bon d'être humilié. Alors s'il le faut, Seigneur, s'il le faut, humilie-moi. Parce qu'en fait, l'humilité ne fait souffrir personne. C'est l'orgueil qui nous fait souffrir, mais l'humilité ne fait souffrir personne. Au contraire, plus l'humilité est dans notre cœur, plus la paix s'y trouve en même temps. Alors finalement, c'est toute une histoire de cœur. C'est toute une histoire de cœur. Parce que l'étoile absinthe est tombée sur les sources d'eau, sur les sources de notre vie. Et nous avons par conséquent besoin
que ces sources soient purifiées, pour qu'elles puissent faire grandir en nous les fruits de l'esprit, et que l'amertume disparaisse. Dans le livre In Heavenly Places, je trouve cette phrase. Dès maintenant, commencez à déraciner dans le jardin du cœur les plantes vénéneuses. Et par la grâce du Christ, ne permettez à aucune plante d'y pousser, à moins qu'elle ne porte du fruit pour la vie éternelle. Nous sommes au mois de mars. Je sais qu'ici, il y a encore de la neige un peu. Mais la température fait que bientôt, on va penser au jardin. La neige va fondre et les choses vont pousser. Et vous savez que les premières choses qui poussent, ce sont généralement les mauvaises herbes qu'il faut arracher. Vous avez remarqué? Alors je vous propose dans ce printemps un jardinage particulier. Je vous propose d'entreprendre le jardinage de votre cœur, d'en déraciner l'amertume, toutes les plantes vénéneuses, et de ne laisser pousser que ce qui aura des fruits pour le temps et pour l'éternité. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons qu'il y a dans notre jardin beaucoup de choses à déraciner. Nous voulons te demander aujourd'hui d'être le jardinier qui va opérer tout ce travail dans notre jardin de chacun d'entre nous, d'y faire le ménage, de déraciner tout ce qui ne t'appartient pas, d'en déraciner l'amertume, la colère, l'envie, tout ce qui n'est pas de toi, et au contraire, Seigneur, dans ta bonté, apporte-y l'engrais de ta grâce pour y faire pousser les fruits de l'Esprit. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen.